Bonsoir chers tous, bienvenue au débriefing Abidjan FF Addict pour le Grand Prix de Las Vegas, le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas aux États-Unis. C'était le round 22 ce dimanche 19 novembre et on se retrouve tout à l'heure après notre jingle pour parler des actualités F1, de la qualification et bien sûr de la course. Juste après le jingle. Super, de retour sur ce plateau pour le débriefing Abidjan F1 Addict. Il faut savoir que pour les actualités, on a le nouveau circuit de F1 de Las Vegas. Donc, les États-Unis pour cette année 2023 ont eu 3 grands prix. Après le quota au Texas, Miami et maintenant c'est Las Vegas. Bon, ce qu'il faut dire pour le calendrier 2024 de la Formule 1, on aura 24 courses. Donc, une de plus que celle de 2023. Et il faut dire que ça va commencer le 2 mars à Manama, à Bahreïn, pour se terminer le 18 mars à la finale à Abu Dhabi. Donc, ça sera la dernière course pour le dimanche 26. Donc, il faut savoir que pour l'année 2024, on aura 24 courses au lieu de 20. Bon, pour revenir aux qualifications du Grand Prix de Las Vegas, il faut dire que Ferrari a fait un super travail. Voilà. L'équipe de Vasseur a fait un très bon boulot. Voilà, en UTT, vraiment la pénalité de Carlos Sainz lors de ses débuts de compétition à Las Vegas. Il a eu un problème mécanique parce que bon, il est tombé sur une bouche d'égout et il a dû avoir des pénalités, 10 places de pénalité. Donc sinon, on aurait dû avoir un fond long de Ferrari. Voilà. Donc du coup, pour la qualif, c'est Leclerc, voilà, qui prend la pole position. Max Verstappen deuxième, George Russell troisième. Bon, Hamilton éliminé en Q2, vraiment un gros problème Mercedes encore. Et voilà, Norris aussi a fait les frais. Donc voilà pour la qualification. Concernant la course, bon, en tout cas, il fallait se réveiller tôt ce dimanche-là, très tôt parce que la course était à 6 heures GMT. Donc, du coup, ceux qui étaient des lève tard les dimanches, bon, ils n'ont rien vu. Pour le départ, canon de Max Verstappen, bon, super canon de Max Verstappen. Il a tassé Leclerc hors des pistes. Du coup, il a envoyé Leclerc en deuxième position. Donc, il a reçu une pénalité de 5 secondes, mais il a réussi tout de même à conserver quand même vraiment la tête de la course. Et au 16e tour, Leclerc ne s'est pas amusé, et bien que Verstappen devait rentrer au stand, il a tout fait pour le dépasser et il est passé premier. Bon, il faut dire quelque chose vraiment que je regrette, vraiment je ne sais pas ce qui ne va pas. Au 17e tour plutôt, voilà, Hamilton qui passe Piastri juste au moment de le dépasser, petite collision, paf, crevaison des deux pilotes. Donc du coup, ça a ruiné quand même la course de ces deux pilotes-là. Donc du coup, Hamilton aurait dû faire mieux, mais il a dégringolé de la 6e place, et ainsi de suite. Au 25e tour, voilà, il y a eu un accrochage entre Russell et Verstappen. Voilà, pour dire que Verstappen revenait en force et Russell voulait toujours conserver sa position, donc il y a eu un petit accrochage et assez de débris sur la piste. Et cela même a valu 5 secondes de pénalité à Russell parce qu'il était vraiment fautif. Donc du coup, la safety car a été déployée pour nettoyer la piste. Et lorsque ce certificat est venu, ça a permis quand même de faire une petite réorganisation. Tout le monde a chaussé les pneus les plus durs. Donc voilà, plutôt les pneus, oui, les pneus les plus durs, effectivement, les pneus à bande blanche. Donc, du coup, on a assisté vraiment à une passe d'armes au niveau de Red Bull. Max Verstappen est revenu comme un boulet. Il a dépassé Perez jusqu'à la bataille avec Leclerc. Leclerc qui était déjà en première position. Donc, du coup, au 32e tour, Max Verstappen passe Leclerc. Leclerc revient, 35e tour. Et Max Verstappen lui dit bon, c'est pas la peine, il ferme la porte au 37e tour. Et depuis qu'il a réussi à passer
Leclerc au 37e tour, il a gardé la tête jusqu'à la fin de la course. Moi, personnellement, ça m'écoeure parce que je vous assure que si c'était Sainz qui était à la place de Leclerc, Sainz gagnait la course. Donc, pour moi, Leclerc manque un peu ce petit grinta-là pour pouvoir se surpasser, voilà, et pour pouvoir vraiment conserver la tête. Il n'aurait pas dû vraiment se faire dépasser par Max Verstappen parce qu'après, il a causé le cas de plus de 4 secondes. Donc du coup, la bataille a été faite entre Pérez et Leclerc pour la 2e place. Bon, il faut dire que Pérez a réussi à passer, Leclerc, mais au 50e et dernier tour, Leclerc nous a fait un petit coup de génie, il a chargé sa batterie, un super freinage à l'avant dans les 3 derniers virages et du coup, paf, les stockades, voilà, Pérez, voilà, jusqu'au dernier virage, jusqu'à même, je crois, l'avant-dernier virage, a réussi à passer Pérez pour prendre cette deuxième place. Je pense que si il avait pu faire ce genre de coup, il aurait pu gagner cette course. Mais malheureusement, pour moi, il manque un peu de grinta. Je pense qu'au niveau de Ferrari, il faut être capable de pouvoir donner des positions. Voilà, un Sainz doit vraiment être le leader de l'équipe au lieu de tirer l'avantage vers Leclerc qui est français, Vasseur, le team principal aussi est français. Mais je pense que Sainz vaut la peine d'être leader chez Ferrari. Donc voilà, il a été aussi Driver of the Day, voilà, meilleur pilote du jour, vraiment Leclerc, il mérite, mais il faut qu'il travaille, il faut que Leclerc travaille. Voilà, on vient d'assister encore à la 18e victoire de Max Verstappen, la 20e victoire de Red Bull cette année, donc montrer vraiment une suprématie des Red Bull sur ce championnat-là. Et Hamilton, voilà, Hamilton termine P5, voilà, au sol P8. Donc, pour dire que vraiment, si Hamilton n'avait pas eu à avoir cette crevaison avec la prochaine, avec Piastri, je pense que quand même, il pourrait être dans le top 3. Donc, pour moi, Hamilton revient, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir chez Mercedes pour qu'il puisse vraiment être dans le top. Donc, ceci étant dit, vraiment, je vous donne rendez-vous, voilà, pour la dernière course. Il faut rappeler que la dernière course cette année, c'est à Abu Dhabi. Comme d'habitude, la finale, chaque année, c'est à Abu Dhabi, c'est le 26. Et pour cette finale-là, nous donnons rendez-vous à tous les passionnés de la Formule 1 en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à se retrouver à l'espace karting de Makori. Voilà, nous allons faire une rencontre physique avec tous les passionnés, avec tous ceux qui aiment la Formule 1. N'hésitez pas surtout à nous rejoindre sur notre plateforme, le groupe Abidjan F1 Addict, dont le numéro WhatsApp s'affiche en bas de l'écran, et aussi à confirmer votre présence avant le 26 novembre pour la finale, pour cette retrouvaille. Et pour cette retrouvaille, on aura vraiment des tests, on pourra faire des petites courses de karting ensemble et on pourra vraiment suivre la finale qui va se faire dans un tour de midi 13h. Voilà, donc la finale du Grand Prix, c'est le Grand Prix d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, c'est la dernière course de la saison. Donc je vous dis merci et rendez-vous dans une semaine pour notre débriefing Abidjan F1 Addict. Merci.